Dans la prochaine partie, nous allons aller plus loin encore, parce que cette théorie ne s'arrête pas à l'éducation, elle touche à quelque chose de plus vaste. Elle touche à la question de ce que nous voulons être collectivement en tant que civilisation, en tant que société, en tant qu'espèce humaine. Parce que si nous perdons 96% du potentiel de chaque génération, 96% du potentiel de chaque génération, quel monde construisons-nous? Quel monde léguerons-nous à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants? Et quel monde aurions-nous pu construire si nous avions fait autrement? Si nous avions appliqué la théorie de l'esprit souverain? C'est là que nous allons maintenant. Je veux vous faire une proposition intellectuelle. Je vous fais une proposition. Une sorte d'expérience de pensée. Comme les philosophes les appellent ceci, des expériences de pensée. Une situation hypothétique qu'on explore, non pas parce qu'elle est réelle, mais parce qu'elle révèle quelque chose de vrai. Imaginez ceci. Vous pouvez fermer vos yeux, ça marche plus efficacement. Imaginez qu'au moment de la révolution industrielle, au 19e siècle, au lieu de copier le modèle prussien, les nations occidentales avaient fait un choix différent. Imaginez qu'au lieu de construire des écoles conçues pour produire des travailleurs obéissants, elles avaient construit des environnements conçus pour déployer le potentiel souverain de chaque enfant, de chaque être humain. Imaginez que les 98% avaient été maintenus, nourris, déployés, développés. Pas sur une seule génération, sur 5 générations, sur 150 ans. Quel monde serions-nous en train d'habiter ce soir? Dans quel monde vivrions-nous aujourd'hui? Ce n'est pas une question sentimentale, c'est une question économique, c'est une question intellectuelle et scientifique, civilisationnelle. L'enjeu, il est majeur. Parce que le potentiel humain n'est pas une abstraction philosophique, c'est une ressource la plus précieuse qui soit. Plus précieuse que le pétrole, plus précieuse que l'or, plus précieuse que n'importe quel minéral, n'importe quel minerai, autant pour moi, que nous extrayons de la terre chaque jour. Plus précieux que tout ceci. Et comme toute ressource, son gaspillage a un coût mesurable, documentable, catastrophique, irréversible. Ou alors difficilement réversible, pour rester un peu optimiste. Combien de cancers n'ont pas été guéris? Parce que l'enfant qui aurait pu trouver le traitement a passé ses années de fenêtre d'état coloriées dans les lignes.